Quel est le profil des Français qui s'intéressent, à la médecine chinoise? Des jeunes ou, des personnes âgées ou des gens qui travaillent dans certains secteurs? Moi, je dirais des étudiants retraités, des plus jeunes, là, j'ai vu des étudiants qui 14, 15 ans et jusque 80 ans. Et puis, de tous les métiers, bien sûr, il y a des milieux médicaux, des médecins, des dentistes, des sages-femmes. Mais aussi, on a les gens qui est complètement hors médical. J'ai beaucoup d'ingénieurs, des avocats, des justices, et des instituts, même des chômages. Il y a aussi des chômages qui viennent apprendre. Il y a tous les métiers et tout l'âge. Tout ce que qu'aime la médecine chinoise. Et pourquoi étudie-t-il, la médecine chinoise? Juste pour, p intérêt ou, pour, traiter une certaine maladie ou poursuivre une formation dans ce domaine? Il y a une partie des gens, c'est vraiment pour changer un métier, pour faire un métier, parce qu'il aime être un praticien de la médecine chinoise pour soigner les gens. Mais il y a aussi une autre partie vraiment par loisir, par intérêt personnel, pour apprendre la médecine chinoise, pour la prévention, pour l'hygiène de la vie, pour les qigong, pour les massages, pour les tradis, jusque pour être bien, pour se soigner soi-même et pour le bien-être. Donc, on a tous les profils là, dans les écoles. Bonjour, je suis Julien Rizzi. J'étudie la médecine traditionnelle chinoise depuis 2016 à l'Institut Shaoyang. Pour moi, le praticien se place comme un traducteur entre les organes de l'individu ou alors entre l'individu et son environnement. Grâce à cette méthode millénaire, on pouvait toujours amener du positif dans une situation en s'adaptant à chaque individu grâce à des méthodes ancestrales. Je souhaite donc ouvrir une consultation à Besançon afin de tendre la main à ceux qui me demandent de l'aide. Je vais aussi partager la sagesse de la médecine chinoise dans ce qu'elle a de si simple et si efficace dans la vie de tous les jours pour prendre en main sa santé. Pour finir, en tant que patient, je pense qu'il faut accepter d'aller vers l'inconnu, d'aller vers la médecine traditionnelle chinoise sans chercher à avoir une séance miraculeuse, mais en prenant cela comme un traitement pour aller vers du mieux, pour aller vers une philosophie de vie où on va prendre soin de soi, car en médecine traditionnelle chinoise, l'individu doit prendre ses responsabilités avec sa santé. Bonjour, je m'appelle Amandine Fiocchi. J'étudie la médecine chinoise depuis 10 ans maintenant. Cette médecine est vraiment fabuleuse puisqu'on peut se soigner autrement. On étudie les causes des maladies et c'est vraiment un système de santé vraiment global qui permet voilà, de lier le corps et l'esprit. Bonjour, je m'appelle Jean Pognieff. J'ai commencé à étudier la médecine chinoise il y a maintenant 25 ans, et non pas par hasard, mais parce qu'enfant j'avais un corps plutôt faible et j'ai subi beaucoup d'interventions chirurgicales et j'ai eu beaucoup de maladies. Et l'apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise et son application m'a permis petit à petit de pouvoir équilibrer mon corps et d'avoir une vie plus sereine. De cette formation de médecine chinoise, j'en ai fait un métier puisque depuis quelques années maintenant, j'enseigne la médecine traditionnelle chinoise, plus particulièrement le Tuina, au sein de l'Institut de médecine chinoise Shaoyang. J'interviens également au sein de l'Institut catholique à Lyon, l'Université catholique de Lyon, où j'anime une session sur la santé et le bien-être auprès d'étudiants en Bac+5. J'interviens sur des notions de médecine complémentaire et surtout sur une présentation de 3 heures sur la médecine traditionnelle chinoise pour envisager ce que peut nous apporter cette médecine traditionnelle.